Bienvenue dans la voie des sommets. Avec Virginie et Suzanne, on part à la recherche de l'authentique, du vrai. Des histoires de vie, des déclics, des transformations profondes. Parce que changer, ça commence toujours par une rencontre, une parole, une prise de conscience. Ici, on écoute avec le cœur, on parle sans masque et on avance ensemble. La voie des sommets, l'écho de ceux qui osent. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on reçoit Ophélie. Donc je vais te laisser dire ton nom de famille parce que je n'ai pas j'ai peur de le dire dans le mauvais sens. Et je vais te demander de te présenter pour une fois que tu es devant la caméra et pas derrière. Et je m'appelle Ophélie Vieille-Marchisé. Voilà. Vieille. Alors ça commence déjà à chambrer là ou pas? Non, mais c'est Vieille-Marchisé. Vieille-Marchisé. Ouais, c'est pas facile à dire. Toi, tu dis que Ophélie, Suzanne. Non, mais c'est votre nom de famille est beau. Ouais. Ah, c'est la première fois qu'on me le dit. Ah ouais. Mais il y a très peu de gens qui savent que je m'appelle comme ça finalement. J'ai toujours un peu un nom de code. C'est plus simple. Et c'est quoi ton nom de code? Et c'est Ophélie Black Wolf, voilà. C'est mon nom Instagram, alors du coup, je sais pas pourquoi ça reste. Il y en a beaucoup qui savent même pas mon nom de famille. Excellent. Ah ouais. Voilà, c'est dû à ma première petite entreprise que j'ai montée en préparation physique. Et je voulais un nom qui soit un peu sympa, avec comme emblème le loup, qui était moitié noir, moitié blanc. Et du coup, voilà. Et c'est resté. Et c'est resté. Ah, c'est bien. Voilà. Donc alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Et moi, je suis de base, je suis entraîneur de ski, donc en ski de fond biathlon. Et maintenant, je suis plutôt monitrice, voilà. Parce que j'ai eu un petit bébé, donc du coup, j'ai moins le temps aussi d'être coach. Mais j'aimerais bien, un de ces quatre, devenir coach. Parce que je pense que c'est l'endroit où je suis la meilleure. Voilà, où je peux exploiter tout mon potentiel. Ah, c'est je bien. pense. Et déjà une question, avant on va vraiment plonger. Tu as dit je suis la meilleure dans cet endroit. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu as ce sentiment? Parce que c'est l'endroit où j'arrive le plus à exprimer un peu mes idées, ma créativité. Et puis être avec les jeunes, en fait, ça me plaît. Parce que je trouve qu'on est hyper important dans la vie d'un gamin, quoi. Et quand tu es moniteur, tu vois les enfants une semaine et après tu les revois plus. Ouais. Alors que là, les suivre, moi j'ai fait 10 ans au ski club à Pézé-Valandry. Et voilà, ceux que j'avais à 8 ans, ils ont aujourd'hui 18 ans. Et donc c'est ça que j'aimais le plus, quoi. Ce partage et je pense que voilà. Oui, tout à fait. Ils ont fait un bon souvenir de moi, normalement. Tout à fait. Mon fils a fait ski de fond avec Ophélie. Il a très bon souvenir. Et c'est vrai que c'est pas donné. Alors, désolé pour les autres entraîneurs de la vallée, mais à coup de pas. Mais peut-être moi vous écouterez et vous viendrez nous voir en formation. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent aussi accompagner les jeunes de manière quand même holistique, globale. Dans leur accompagnement, et en tout cas tu fais ça très bien, et c'est vrai que c'est une qualité et des compétences je trouve rares, voilà. Donc c'est vrai que c'est chouette si tu reviens entraîneur pour les jeunes qui voudraient faire du ski de fond et du biathlon. On verra bien. Voilà, l'avenir, chaque chose en son temps. C'est ça. Exactement. Ouais. Et tu veux poser ta question, Suzanne? Ouais, c'est bien. Bon, la question de podcast, on va parler de déclic. Et on parle aussi de déclic professionnel. Mais avant, je vais te demander, c'est quoi tes déclics? Tu étais où? Dans quel stade de ta vie? Tu as eu quel âge? Donc pour les écouteurs, pour faire une image, pour mieux comprendre la route, la chemin. Ok. Alors moi, j'ai attaqué très tôt au ski club déjà, j'avais je crois 17 ans. Et je pense que j'ai toujours été un peu dans ce cadre-là où j'aime pas le cadre en fait. Donc au ski club on m'a tout de suite fait confiance, j'avais ma petite équipe, on me proposait des projets. Et après quand vraiment je me suis posé la question de ce que je voulais faire dans la vie, parce que c'était un petit poste au début avec les tout petits, je me suis dit en fait je sais pas ce que je veux faire. Mais je veux choisir moi ce que j'ai envie de faire tout le temps. J'ai pas envie d'avoir de patron, j'ai envie d'avoir une équipe par contre, parce que j'aime partager. Par contre, je veux pas avoir des horaires fixes. Je veux pas qu'on me dise t'as que 5 semaines de congé par an. Ça m'angoisse en fait.
Et je comprends très bien ceux qui vivent dans ce format-là. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'aime prendre des risques, voilà, dans la vie, tous les jours. Et donc ça, c'était déjà à l'âge de 17 ans. Donc après le lycée ou le collège, tu as commencé pour le ski club. Donc, bon, tu étais encore très jeune. Et dès que tu as commencé, tu as déjà eu ce sentiment ou ça commence, tu as arrivé à ce sentiment? Et en fait, je suis arrivée dans la région ici en 2009, donc ça va bientôt faire 17 ans, je crois. Et en fait, mes parents avaient une très bonne situation là où ils habitaient, mais leur boulot ne leur convenait plus. Et ils venaient beaucoup au ski ici. Et en fait, du jour au lendemain, ils ont tout plaqué pour venir vivre ici. Alors que, voilà, mon père travaillait dans l'horlogerie, par exemple en Suisse, où très bonne situation financière et tout ça, mais en fait, il ne s'y plaisait plus d'aller à l'usine. Et quand on a débarqué ici, je me suis dit, ah ouais, en fait, grosse prise de risque. On est arrivé ici, on n'a pas trouvé de maison tout de suite. Ouais. Donc on logeait par ici, pas de boulot pour mes parents. Et là, je me suis dit, ah ouais. Ils sont partis la fleur au fusil, quoi. Ah ouais, carrément. Et là, je me suis dit, derrière, on a retrouvé une super maison. Mes parents, ils travaillent en station, alors que c'est pas du tout... ils ont pas du tout fait une formation pour ça. Non. Et ma maman, elle s'est super bien réadaptée. Enfin, de toute façon, elle est hyper adaptable, ma mère. Mon père, il s'est retrouvé aussi à travailler dans les remontées mécaniques, parce qu'il avait quand même des notions sur tout ce qui était les machines et tout ça. Et finalement, je me dis, peut-être grâce aussi à mes parents, le fait qu'ils ont pris un risque, ils ont pris le risque d'être heureux, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Alors que c'est les seuls de ma famille qui sont partis du village. Toute ma famille habite le même village d'Andou. On est les seuls à être partis. Et tout le monde avait peur au début en disant... Oh là là, mais vous n'avez pas peur de ne pas retrouver du travail, vous n'avez pas peur de ne pas retrouver une maison? En fait, non, on verra bien. Et donc, tu as eu 17 ans quand vous êtes venu ici ou tu étais plus jeune? Non, j'étais plus jeune. J'avais 14 ans. 14 ans, donc mais c'est déjà ado, quoi. Ouais. Oui, par contre, moi, j'étais ado. C'était un peu plus difficile pour moi de partir. Mon petit frère était plus petit. Mais d'un côté, moi, je m'adapte. Je pense que quand tu es jeune aussi, tu t'adaptes plus facilement qu'un adulte. Donc, je pense que c'est aussi ça. Et tu faisais du ski déjà ou pas du tout? Pas du tout. Et même pas de ski de fond, alors que c'est la région du ski de fond, le 2. Mais ouais. Non, mais c'est un comble, j'aimais pas le ski de fond, j'aimais pas le froid. Et je me suis retrouvée à peser mon croix et je comprends pas. Je pense qu'il y a eu une erreur là. Mais pas tant finalement, parce que tu te trouves bien. Non, je faisais du foot et finalement, je sais qu'au ski club, j'ai gagné les crosses du collège. Et ils se sont dit, elle, on lui met des skis de fond. Si elle a la caisse, ça devrait peut-être aller. Donc voilà, je me suis retrouvée au ski de fond. Et le coach que tu as eu a eu une incidence sur mon métier? Sur ton métier? Ouais, je pense. Je pense que j'étais contente aussi d'avoir des bons coachs. Et après, je me suis dit, c'est peut-être pas fait pour moi la compétition. Parce que je sentais que mettre un dossard en ski de fond, ça me plaisait pas tant que ça. Moi, j'adorais... je pense que j'aimais plus le foot. Vraiment en compétition. Et après, je me suis dit, en fait, t'es peut-être pas faite pour être une bonne athlète, mais peut-être, en fait, à être une bonne coach. Oui, et puis il y a le foot, il y a le côté aussi peut-être équipe, corporate, que tu retrouves peut-être plus quand t'es coach que quand t'es athlète tout seul. Ouais, t'as un staff, mais t'es seul au milieu du staff. C'est ça. J'aimais plus la partie collective de mon équipe de foot où je sentais que j'avais une place plutôt de fédératrice d'équipe. Je détends un peu l'atmosphère. S'il y en a une qui est mise de côté, j'arrive à la ramener dans le groupe et qu'elle fasse sa place. Je pense que j'étais plus faite pour ça. Et finalement, tout le monde pense que je suis très compétitive. Mais en fait, pas du tout. Non, mais c'est vrai, hein. Je sais pas pourquoi on a cette image de moi comme ça un petit peu parce que je touche un peu à tous les sports, mais finalement en fait faire de la compétition, et parce qu'après il y a peut-être ce côté où tu vas nous en parler, qui fait que t'es allée après sur de la prépa physique, qui a fait que sur le départ de HIIT, maintenant tout le monde parle de Aerox, mais bon il y avait quand même d'autres compètes avant. Le Aerox n'est pas sorti de nulle part, et donc t'es un peu allée là-dedans. Est-ce que c'est ça qui a créé ton image? Je ne sais pas. Je sais pas. En fait, j'ai eu envie de faire de la préparation physique pour en fait accompagner des gens, mais finalement, pas dans la performance. Et c'est ce qu'on m'a demandé au tout début quand j'étais en CrossFit, parce que j'avais un bon niveau et on me disait d'aller entraîner les meilleurs. Et en fait, moi, ce que j'aimais entraîner, c'était monsieur et madame tout le monde qui arrivaient à 19h après le boulot. J'ai suivi un monsieur qui était tétraplégique incomplet, donc il arrivait à la salle, il avait même du mal à marcher, et à la fin
de l'année, ils couraient, ils faisaient de la corde à sauter. Génial. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout faite pour cette partie compète et que ça m'apportait rien au plus profond de moi, quoi. Finalement, que quelqu'un soit sur la première marche du podium, c'est pas ce qui me faisait vibrer. C'était plus la personne que j'ai aidée à aller mieux physiquement. Et quand tu vas mieux physiquement, tu vas mieux mentalement. Oui, tout à fait. Et du coup, j'étais hyper heureuse de voir le résultat en fait humain à la fin et pas un résultat sportif. Complètement. Et Voilà. justement, pardon, excuse-moi. Et donc justement, dans la connaissance de toi, dans ce cheminement-là, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, trop bien, hop, je commence à faire mon monitorat, je vais vers l'entrepreneuriat, Black Wolf. Enfin, tu vois, dans ce cheminement-là, qu'est-ce qui t'a permis de te sentir tiens, je me connais, j'ai envie de ça. En fait, je sais que je peux vite faire le tour d'une question et passer à autre chose. Et quand je regarde, j'ai monté plein de petites mini-entreprises à chaque fois. C'est que j'ai été coach, ensuite je suis partie plutôt sur du crossfit. Après le crossfit, j'en ai fait le tour. Voilà, il y a une partie du crossfit qui me plaisait plus sur cet aspect compétiteur. Donc je me suis dit, bon, allez, je monte mon entreprise à moi, qui sera Black Wolf, et je prendrai les athlètes, entre guillemets, que j'ai envie. Et par contre, j'ai envie plutôt d'avoir des gens qui ont un réel projet. Un projet de perte de poids, une femme enceinte après accouchement, quelqu'un de blessé, ou quelqu'un qui avait un objectif, je sais pas, de marathon, tout simple. Mais je choisissais ceux que j'avais envie d'entraîner. On me disait plus, en fait, tu entraînes ça parce que t'es comme ça, alors moi je pense que... Et en fait, j'aime pas trop qu'on pense à ma place. Ouais. Du coup, voilà, au moins là, je décidais de qui je prenais ou pas en entraînement. Et ça, donc, ça, c'est aussi quand on a commencé à 17 ans, tu as vite fait senti, ok, j'ai besoin de la liberté. C'est ça. D'être auto-entrepreneur ou quel nom. Donc, ça, c'est aussi un résultat de ce que tu peux choisir avec qui tu travailles, avec qui ça sent bien. Donc, tu as créé Black Wolf. C'est ça. Et tu as, si je l'ai bien compris, tu as plusieurs choses que tu fais maintenant. Oui. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous amener, qu'est-ce que tu fais en tant que coach de gens et plus? Et donc, j'ai arrêté d'être entraîneur à un moment donné dans ma vie parce que j'avais fait aussi un petit peu le tour. Et puis, j'avais besoin, en fait, presque encore de plus de liberté. Même si un club, ça te laisse quand même de la liberté, je sentais que je pouvais plus apporter mes idées, que mon niveau de créativité, il commençait à chuter. Ouais, à s'éteindre. J'étais en train de m'éteindre. Et du coup, je me suis dit, là, j'arrête. C'est pas grave, je pourrais peut-être revenir ou quoi que ce soit. Je suis pas irremplaçable. Et d'ailleurs, on m'a remplacée et j'étais trop contente. C'est un jeune aussi que j'avais eu aussi. Et après, je suis passée que monitrice, donc ça a été très bien. Mais je me suis dit, punaise, j'aime bien faire des photos, des vidéos sur mon compte Instagram. J'ai pas un compte très actif, mais j'aime bien régulièrement partager des choses positives, en fait. Un peu comme vous deux qui avez créé tout ça pour dire aux gens, en fait, il y a des choses qui sont possibles. C'est un peu ce que je faisais en disant, en fait, tout est possible, quoi. Faut juste prendre le risque d'être un peu heureux. Et je me suis dit, j'aime bien les vidéos, pourquoi pas me lancer. Tout le monde me disait, au fait, elles sont sympas, tes vidéos. Et après, on m'a proposé, de prendre des réseaux sociaux pour la première fois. Je me suis dit, je me lance. Et en fait, c'est là que j'ai recréé une autre entreprise, une entreprise de community manager et de la création digitale, quoi. C'est bien. Donc, la liberté, c'est pas que les horaires, mais aussi de liberté en tant que d'être créatif et d'être libre en tant que travail. C'est ça. Donc, c'est le deux chemins aussi. Libéré dans les champs, dans les domaines d'activité, quoi. Ouais. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai une phrase que je dis tout le temps, et ce que je déteste, c'est en fait, choisir, c'est renoncer. Et j'ai toujours plein de choix à faire dans ma vie. Et en fait, je me suis dit, si je suis à mon compte, au moins, j'ai plus de choix à faire. Parce que quand j'étais encore au ski club, je faisais aussi de la préparation physique. Donc j'ai eu aussi plein de gens à m'occuper en même temps. Et en fait, j'ai toujours eu plusieurs boulots à la fois. Et on m'a toujours dit, mais purée, tu vas t'y perdre, machin, repose-toi. Mais en fait, moi, c'est ce que j'aimais. Ouais. Parce que si on me dit, tu fais qu'un truc toute l'année et c'est comme ça, moi, ça m'oppresse. Et du coup, le fait de me dire, en fait, c'est moi la patronne de toutes mes petites entreprises,
Je fais ce que je veux, si je veux tout cumuler ou si je veux arrêter. Là, en ce moment, je fais plus du tout de préparation physique parce que j'ai pas le temps. Et je suis pas dans ce, comme ils disent les jeunes, dans ce mood-là. Oui, bien sûr. Et pour l'instant, cette entreprise-là, elle fonctionne plus depuis quelques années. Parce que je sens que j'ai plus envie de faire ça. Et du coup, je suis plutôt partie sur la création digitale, plus être monitrice, voilà. C'est déjà pas si mal. Mais c'est très bien, oui. Et est-ce que tu penses, parce que tes parents, comme tu as expliqué, ils ont pris un risque de venir ici, est-ce que tu penses les exemples de tes parents, ça t'inspire, ou est-ce que tu penses de besoin de liberté, c'était toujours en toi? En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense que c'est quelque chose, tu nais avec ça. Je pense que moi, depuis toujours, je pense que ma mère, elle me le dit toujours, elle me l'a même dit le jour de mon accouchement, elle m'a dit, tu peux jamais rien faire comme tout le monde. Je me souviendrai de cette phrase. Et c'était un jour qui n'était pas facile pour moi, mais ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, mais en fait, t'as trop raison, maman, j'ai jamais fait comme tout le monde. Et à l'école, je jouais au foot alors qu'il n'y a aucune fille qui joue au foot. Ouais. J'ai toujours fait des sports un peu différents, d'ailleurs où il y avait toujours très peu de filles. J'ai toujours été plutôt entourée des garçons parce que c'était plus simple et que j'avais plutôt ce truc-là d'être un petit peu casse-cou. Et en fait, c'est vrai que depuis toujours, je pense que j'aime pas être dans la norme. Donc j'essaye de temps en temps de me dire, bon allez, fais un effort. Tout le monde fait un peu comme ça, va pas encore chercher. Mais c'est parce que je pense que j'ai de la créativité et que des fois c'est un peu trop... Oui, mais tu t'autorises à... Parce qu'il y a ça aussi, t'es dans la norme, mais c'est s'autoriser aussi à être créative, autoriser à être hors norme, s'autoriser à dire « Ah ouais, ok, j'ai envie de faire... je me sens bonne et je kiffe faire de la vidéo et de la communication, j'y vais. » Et en fait, comme tu dis, c'est crescendo, te connaissant, t'y aller avec toute ton honnêteté en disant « Je commence et je fais ça et je peux vous aider à faire ça. » Et puis petit à petit, tu es monté en compétences et c'est génial, quoi. Je trouve que c'est hyper inspirant parce que c'est que tu te mets pas de barrière. Non, ça c'est sûr. Mais par contre, je prends quand même des risques, c'est sûr. De toute façon, en ayant ce statut-là, et après, c'est sûr que c'est, comme on disait, c'est une réelle liberté, mais tout ce qui est autour, voilà, j'ai eu une blessure au genou, j'avais pas pris d'indemnité journalière, par exemple, tout ce qui est aussi... tout ce qui est papier, comptabilité et tout ça, quand on est, comme moi, créatif et pas très organisé, enfin, c'est pas que je suis pas organisée, c'est que je suis organisée sur ce que j'ai envie. Pareil, je choisis ce que j'ai envie. Sauf qu'en fait, là, j'ai pas le choix. Il faut que je le fasse, cette partie-là. Et c'est là que je me dis, bon, c'est quand même chouette de faire tout ce que je fais, mais tous les à côté sont hyper fatigants et usants. Et des fois, ça peut aussi te faire une petite perte d'énergie parce que tu te dis, en fait, c'est trop cool. Mais là, j'arrive au mois de juin, faut faire ma déclaration d'impôt, tout ça. Et en fait, ça te fait une sorte de retour à la réalité. Et tu te dis, en fait, c'est bien sympa, mais il y a pas mal de petits points négatifs, quoi. Et qu'est-ce que tu fais quand tu sens c'est un peu un petit down? Qu'est-ce que tu fais parce que il y a beaucoup à gérer et si c'est toi qui dois te motiver parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, l'équipe. Comment tu le fais? Ça, c'est sûr que en fait, c'est toujours ce que je me suis dit. Le peu de fois où j'ai été coachée, quand je vais avec ma maman à ses cours de sport ou quoi, je me dis, ça c'est cool parce que tu arrives, t'as rien à faire. T'as quelqu'un qui te coach, qui te motive, qui te donne le programme. Et quand t'es toi-même coach pour tout, et que t'es aussi entrepreneur, et en fait, t'as jamais personne qui est là pour te dire, allez, Ophel, bon, là j'ai une super comptable, c'est même elle qui m'appelle en me disant, oh, là va falloir que tu te réveilles, Daisy, je te fais un bisou. Mais je la remercie parce que heureusement qu'elle est là, elle sait à quel point je galère. Et heureusement qu'elle a des clients qui sont très carrés, parce qu'elle peut se permettre, donc elle aussi, elle s'est mise à son compte. Et je pense qu'elle a bien fait parce qu'elle a aussi choisi ses clients. Et le jour où elle s'est mise à son compte, je lui ai dit, est-ce que tu me reprends? Parce qu'elle peut aussi me dire non, en fait. Oui, bien sûr. C'est trop compliqué à gérer ton dossier, ton machin. Mais elle m'a dit oui, mais elle savait dans quoi elle s'engageait. Elle savait qu'elle allait être chaque année obligée de me relancer 1000 fois. Mais c'est une partenaire à la fois. Mais voilà. C'est une partenaire. Et ça me soulage parce que finalement, voilà. On vit les mêmes choses, on est dans le même système, sauf qu'elle est très carrée, moi pas du tout. Et donc c'est complémentaire. Voilà, et du coup elle me sauve bien quand même.
Est-ce que tu penses, avec ça, avec le comptable, mais aussi avec d'autres créatifs, tu as cherché ou trouvé, peut-être pas exprès, un entourage qui t'aide derrière ou qui, bon, pas un coach, mais qui... Ben, pas forcément en fait. Hein. C'est compliqué de trouver vraiment des... Après, j'ai de la chance. De toute façon, je pense que c'est la base que toutes les personnes qui m'entourent, elles ont toujours cru en tout ce que... Enfin, tout ce que j'ai commencé, personne ne m'a jamais dit t'es sûr ou quoi. Ou alors ces personnes-là, elles sont plus dans ma vie actuellement. Elles sont plus là, ouais. Ah ouais, parce que le nombre de fois où j'ai changé de plan ou que je me suis dit attends là, je vais faire ça et puis quand j'ai une idée, de toute façon je fonce tête baissée et derrière je me dis attends, j'aurais peut-être dû penser à ça. Donc j'ai de la chance aussi d'avoir mes parents, mon frère, enfin voilà, mes super copains qui seront toujours là et même si voilà, il y a un jour je sais pas, je remonte une entreprise et qu'elle se casse la figure, ils seront tous là pour me dire bah écoute Ophel, on va te filer un coup de main mais pas dans le jugement ou quoi que ce soit. D'accord. Je sais que je suis épaulée donc j'ai pas peur quoi de me lancer à essayer des nouvelles choses. Et là, justement, dans l'ajustement entre l'entrepreneur, l'entraînement, Black Wolf, les social media, qu'est-ce qui te permet d'ajuster, de dire, bah tiens, comment tu arrives à regarder un peu à l'intérieur de toi sur savoir ce qui t'anime le plus? Ah, choisir ce qui m'anime le plus? Ouais. Là, c'est encore le même problème, je peux pas choisir. Je sais que mon frère, il y a pas longtemps, il m'a dit, mais Ophel, toi, c'est quoi ta spécialité? Qu'est-ce que t'adores faire dans ta vie en général? Ben, je sais pas. Et lui, si je lui demande, il adore la musique, les vinyles, le rap américain. Et il a quand même une passion. Oui, mais ça, c'est les femmes qui sont multipotentielles, on appelle. T'as déjà vu ça? Je sais pas, c'est mais... le côté multipotentiel. Et en fait, je veux dire, Suzanne comme moi, on est pareil là-dessus, comme toi. C'est le côté où on aime plein de choses. On peut pas choisir. Il y a un fil rouge, en tout cas, moi, que je connais chez toi, c'est l'humain. Oui. Je veux dire, il y a ce côté humain, sport. Enfin, tu vois, sport en mode, pas forcément performance, mais en mode, je développe mon potentiel. On s'en fout de là d'où on part, mais voilà, c'est plus ça qui va être le fil rouge, je dirais, dans l'ensemble de tes activités. Oui, c'est ça. Et c'est pas grave. C'est des fois, comme tu dis, c'est d'accepter en fait le fait que t'as plein de passions et qui finalement se nourrissent les unes les autres. C'est-à-dire que toi, juste, entre guillemets, monitrice, au bout d'un moment, tu serais une monitrice aigrie. Et par contre, toi, monitrice qui fait du social media, fait que t'es une monitrice épanouie qui trouve des idées en ce qui a avec les jeunes ou les moins jeunes, qui nourrit le social media et inversement. Et en fait, c'est ça qui fait que dans tous les pans de ta vie, t'arrives à t'épanouir en fait. Et comme tu dis, à être heureuse. Non, mais c'est ça. C'est que mes journées sont jamais les mêmes et finalement, comme tu dis, tout me nourrit en fait. Je suis contente de partager sur les réseaux sociaux ce que fait mon ESF, la partie humaine, qui sont vraiment vos moniteurs, tu vois. C'est de faire des petites rubriques comme ça. Puis de l'autre côté, je vais faire le vrai enseignement. Et puis derrière, des fois, je vais avoir un cours de sport en fin de journée. Et puis finalement, je n'ai pas l'impression que je sois dans la routine. Même s'il y a des routines sympas. Par exemple, quand je rentre tous les soirs, j'ai mon enfant, je lui fais le bain, je le nourris, je range tous les jours la même chose dans ma maison. Mais ça, c'est une routine qui est sympa. Et que j'ai pas l'impression que je me force à la faire. Oui, tu le subis. Je le subis pas, ça. Par contre, quand je subis vraiment un travail, et je sais que je pourrais jamais aller au boulot en n'étant pas contente d'y aller. Parce que ça va se sentir et je suis tellement tout ou rien que... Mais quelque part, que ça me plaise. Donc quelque part, ce sentiment que tu as d'être contente d'y aller, c'est un peu ton baromètre. C'est-à-dire que comme tu dis, si tu sens que faire du coaching, tu es un peu moins contente, quelque part, c'est peut-être le moment d'aller vers autre chose. C'est ça en fait. C'est exactement ça. Et c'est même pas une question d'argent ou de quoi que ce soit, c'est vraiment une question de sentiment, quoi. Est-ce que je me sens bien à l'instant T dans ce que je fais? En fait, je crois que le matin, j'arrive pas à me lever. Et ça se résulte en fait sur mon physique, quoi. On va me dire, mais Ophel, ça va pas. En fait, je suis moins souriante, je suis moins emballée par le truc. Et c'est là que je me dis, bon, allez, cette petite entreprise-là, je la mets de côté parce que c'est plus ce que j'ai envie de faire. J'y reviendrai peut-être. Et là, je repars sur soit une nouveauté,
Mais je trouve que c'est hyper difficile d'arriver à justement écouter cette petite voix-là qui peut être aussi influencée par un contexte familial, amical, santé, machin, qui a une incidence aussi sur ça. Et d'arriver à justement écouter ce ressenti et de faire la part des choses pour dire, tiens, c'est à ce niveau-là, j'essaye autre chose. Et d'oser. Parce que souvent, en fait, on n'ose pas se dire, je mets ça de côté parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas si l'autre truc va nous ramener autant de plaisir. Donc, je trouve que... Mais c'est de prendre le risque de dire, j'y vais. Et c'est ce pas-là qui est le plus compliqué, je trouve. Mais tu as dit avant quelque chose avec peur. J'ai pas de peur de lancer. Est-ce que quand tu as une nouvelle idée, par exemple, quand tu te réveilles et tu vois quelque chose la semaine prochaine et tu penses mais ça c'est une idée. Comment tu crées? Est-ce que tu as de peur ou pas de peur ou comment? En fait, je pense qu'on a tous peur. De toute façon, je pense qu'il n'y a que les idiots qui n'ont pas peur. C'est un peu ça. Après, moi, c'est vrai que je pense que souvent, on ne voit pas que j'ai peur. Même quand j'arrive dans mes séances et tout ça, on pense que j'arrive un peu la fleur au fusil, j'ai rien préparé, alors qu'en fait, la veille, c'est déjà tout dans ma tête, j'ai déjà tout préparé, parce que ça va m'angoisser si les gamins sont pas contents de la séance, ou si les adultes que j'ai, voilà, c'est pas adapté à leurs conditions ou quoi. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment... Si, il faut avoir peur, mais par contre, quand on est dans une situation où on n'est pas bien, et que moi je sens que ma petite flamme elle s'éteint ou je suis à 2 doigts vraiment, pas du burn-out, je dirais pas ça, je pense que j'arriverai peut-être pas à aller jusqu'à là, mais j'ai pas peur en fait du changement. Donc c'est ça, pas de peur de changement. Donc oui, il y a toujours de peur. Comment aussi de préparation, mais pas de peur de changement. Oui, mais c'est limite, c'est que c'est ce qui te tient en survie. C'est le fait de dire, attends, si je suis plus animée, ça, c'est ça qui te fait peur. C'est même pas le changement. C'est ça, je me dis, là, si je change pas maintenant... Je vais m'éteindre. Je vais m'éteindre, et si je m'éteins, il se passe quoi? Ça m'est jamais arrivé, en fait. Et quand c'était à 2 doigts de m'arriver, je me suis dit, là, ok, il faut que je prenne une grande décision. Quand j'ai arrêté le ski club, c'était ça. C'était que je sentais que et je brillais plus, pas briller pour les autres ou quoi que ce soit, c'est que j'arrivais plus à transmettre aux enfants, ou j'étais plus j'avais plus ce rayonnement de partage et tout ça, donc je me suis dit en fait là c'est le moment en fait. Et ça c'était un parcours de 1 an ou c'était un parcours très vite, par exemple dans 2 ou 3 mois tu as le senti et tu as pris une décision, ou ça a pris plus de temps? Non, ça a pris du temps. A pris du temps. Mais c'est vrai que c'était sur une longue période où j'étais bien. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, tu te dis, je fais quoi? Oui, c'est vrai que ça fait peur. Parce que ça fait des années que tu es là et tu te dis, là, en fait, j'arrête tout. Après, dans ma tête, j'arrête pas tout. Parce que je me dis, de toute façon, je pourrais y revenir. Donc, je clôture pas quelque chose pour la vie. C'est pour ça que ça me fait pas peur. C'est pas comme si je disais, je reviendrai plus. Et là, et justement, excuse-moi, juste le temps, mon temps ne s'est pas déclenché. C'est 28 minutes. Super. Et oui, juste, et c'est vrai, je me rappelle à ce moment-là, si je ne me trompe pas, il y avait aussi toutes les questions de savoir qui passait entraîneur principal du ski club. Il n'y avait pas tout un cheminement comme ça. Parce que des fois, c'est juste pour dire, des fois, l'extérieur, tu vois, t'aide aussi, malgré toi, entre guillemets, à aussi prendre des décisions un peu plus radicales. Je me rappelle pas comment ça s'est passé, mais... Non, mais en fait, je savais aussi que derrière, il y avait tous des jeunes que aussi j'avais entraînés, qui avaient passé les diplômes et qui avaient potentiellement envie de prendre ma place. Je pense que je serais pas partie en me disant j'abandonne les enfants et derrière, il n'y a aucune solution de coach. C'est que je savais au fond de moi que quelqu'un allait récupérer ma place. Et que cette personne-là, j'avais 1000 fois confiance. Tout à fait. Et comme je disais, je ne suis pas du tout irremplaçable. Mais je savais que j'allais laisser les enfants avec quelqu'un avec quelqu'un que j'étais contente. Et ça, c'est marrant, ou bien, je ne sais pas le mot en français, parce que normalement, pour les gens qui ont un poste, qui voient d'autres, ils ont peur. Ah, mince, mais peut-être il veut avoir mon poste.
Mais pour toi, c'était un soulagement, je peux dire, un peu... oui, il est bon ou elle est bon pour ma place. Et même, je pense que j'ai pas d'animosité de place, en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense que j'aurais du mal à travailler dans une vraie entreprise avec des hiérarchies, parce que j'aurais du mal à, par exemple, je sais pas, si ma collègue, elle convoite un poste et que c'est moi qui l'ai. Non, je te laisse. Non, mais je me sentirais hyper mal. Même si je le mérite, ce poste, et ben j'aurais du mal à me dire, ben toi, t'es numéro 3, moi, je suis numéro 2. En fait, j'ai du mal avec les hiérarchies. Et pourtant, j'adore avoir quelqu'un qui va coordonner un petit peu, mais en équipe. Oui. Mais quand vraiment toutes les hiérarchies sont... définies. Ouais, et que c'est presque un peu trop drastique, ça me plaît pas. Parce que, voilà, je trouve pas ça très légitime. Chacun a ses qualités. Je comprends tout à fait. Et c'est pour ça qu'on peut pas faire 1, 2, 3, 4. Moi, je comprends pas pourquoi on fait ça. Enfin, ça, c'est mon monde des bisounours, mais pour ça, il n'y a que moi dans mon entreprise et j'ai pas... Mais à la fin, tu travailles avec de différentes entreprises et là, il y a aussi une hiérarchie quelquefois. Comment tu le fais en tant qu'auto-entrepreneur pour être écouté, pour prendre ton place et aussi avec la hiérarchie ici en France? Et de toute façon, quand j'ai attaqué au ski club, j'étais une des rares filles coach. Donc quand tu fais des grandes tablées et que tu es la seule fille et que tu sens que tu peux pas parler, c'est compliqué. Mais bon, après j'étais jeune aussi. Mais en fait, petit à petit, tu te fais ta place et tu t'oublies que tu es une fille. Faut juste oublier qu'on est une fille et y aller en fait. Parce que finalement, j'ai les mêmes compétences que tous les autres. Et il faut aussi oser y aller. Parce que finalement, si on... T'as pas trop oublié que t'étais une fille quand même? Non, t'es belle, j'ai pas oublié. Mais parfois, si on reste sur les codes qu'on nous a donnés en tant que femme, on aurait tendance à écouter les hommes parler. Alors qu'en fait, au bout d'un moment, il faut aussi prendre son courage en se disant, en fait, moi aussi j'ai des idées. Et que je sois une fille ou pas, j'y vais quoi. Et je pense que depuis toujours... je me suis jamais trop laissée marcher. Et c'est vrai que dans le secteur géographique où on est, notamment avec les écoles de ski où il y a beaucoup d'hommes, et après il y en a qui disent alors quand même on va pas remercier ou féliciter les femmes guides, les femmes monitrices, vous êtes qu'entre filles, etc. Et j'avais la question avec le vélo, le festival Vélo Vert de ce week-end là, vous faites que des trucs entre filles, etc. Oui, mais en fait c'est compliqué, c'est pas la question d'être les hommes contre les femmes, c'est juste que c'est difficile d'exister ou d'être entendue en tant que femme dans notre sphère. Souvent, on est souvent assistante de direction, on est l'assistant d'eux et pas forcément directeur ou directrice quoi. Et c'est là où c'est un peu difficile dans le secteur montagne. Oui, et en fait, je pense qu'il y a aussi, il faut toujours prouver qu'on a notre place. Et ça, je l'ai vu dans tous les corps de métier que j'ai fait et surtout dans le monde du sport. C'est que quand j'ai débarqué dans ma petite salle de crossfit à Albertville, on se disait, mais c'est elle qui va m'apprendre à soulever des poids. Et là, heureusement, à l'époque, j'avais un bon niveau, mais j'étais un peu gênée de devoir, en fait, montrer que j'étais forte, entre guillemets, pour, en fait, qu'on m'écoute sur le coaching. Et finalement, après, j'avais même plus à le faire parce que j'avais gagné ma notoriété par le fait qu'ils apprenaient plus vite, on arrivait à communiquer et j'arrivais à faire progresser tout le monde. C'est vrai qu'en tant que fille, je voyais que mes collègues masculins, à aucun moment, on leur a demandé de faire leurs preuves. Après, c'est nous, les femmes aussi, qui nous mettons potentiellement dans cette posture-là. Oui. Parce que, comme tu dis, notre bagage d'éducation fait que, mais aussi nous, on se met dans cette posture-là où on va devoir prouver et on ne peut prétendre qu'à un poste d'assistante ou de coach ou de machin. Donc, c'est vrai que c'est là-dessus d'y aller, d'oser, et aussi nous, dans notre posture de travailler sur notre légitimité. Parce qu'en fait, si tu arrives avec une légitimité de dire je vais pas être celle qui va en formation, moi c'était on va me donner au début le paperboard pour aller accrocher alors que j'ai la même formation que le gars avec qui je travaille. Mais on me donnait le papier. Sauf que non, en fait, mais c'est moi qui me mettais dans cette posture-là parce que j'ai plein d'énergie et que ça me dérange pas d'aller accrocher le truc au mur quoi. Mais malgré tout, il y avait cette histoire de légitimité. Mais de prise de risque aussi. C'est de se dire, en fait, je prends quel risque en fait ?
à y aller. Mais complètement. Et c'est pour ça que des fois, je suis plus en phase avec des amis, entre guillemets, mais avec qui je m'entends très bien. Mais c'est vrai qu'eux ne prendraient pas le risque d'arrêter leur entreprise où ça fait 15 ans qu'ils y sont parce qu'ils savent qu'il y aura la prime d'ancienneté, qu'ils ont la sécurité de l'emploi. Par contre, ils vont tous les jours au boulot en attendant le week-end. Ouais. Moi, je pourrais pas attaquer le lundi en me disant purée vivement vendredi soir. Quoi. C'est impossible. Par contre, je prends plus de risques sur... Voilà, c'est vrai que quand j'ai eu mon petit, au niveau des aides, de la grossesse et tout ça, c'est vrai que c'est quand même pas pareil que... Quand t'es salarié. Quand t'es salarié. Et puis quand t'accouches en plein hiver et que du coup toute ta saison est foutue et que c'est presque ton plus gros revenu de l'année, pareil, tu trouves d'autres cartes pour survivre. Donc voilà, heureusement que j'ai plusieurs dans mon arc parce que ça m'aide aussi dans... Quel risque ou quel projet tu es le plus fier ce que tu as pris ou ce que tu as fait? Oh là là. Sacrée question. Je pense que je suis juste fière d'avoir juste cru en moi sur toutes ces petites entreprises et je suis juste super fière d'avoir suivi toutes les personnes dans chacune des petits endroits où je suis passée. Je sais que j'ai pu aider des gens et je pense que c'est ça qui m'anime le plus. C'est ça où je suis fière. Parce que je parle même pas d'argent. En fait, je parle jamais d'argent. Je sais même pas combien m'ont rapporté chacune de ces petites entreprises. Je sais pas... D'ailleurs, je regarde rarement mes comptes. Mais voilà, moi, je suis plus fière de ce que j'ai pu partager et ce que j'ai pu apporter à toutes les personnes que j'ai croisées. C'est ta richesse, quoi. Voilà, mon travail, c'est ma richesse humaine. De humaine. Voilà. Et on a fait aussi un podcast avec Nico. On a parlé de social media aussi avec toi. Et je suis curieuse parce que tu as un bon compte Instagram avec de bonnes vidéos. Comment tu travailles avec les réactions, avec des likes? Est-ce que tu as une axe ou comment, s'il y a moins de likes ou moins de vues, comment ça va? Comment tu le vis? Ouais. Ah, comment je le vis? Ouais. C'est ça, Ah, d'accord. Merci. Et c'est vrai que en fait, moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment juste un petit plus où je me dis, ah purée, là, j'ai fait des trop belles images, j'ai trop envie de les partager, mais il n'y a pas un but de like ou d'augmenter les gens qui me suivent sur mon compte, parce qu'en fait, j'ai jamais fait des campagnes un peu de poster régulièrement pour augmenter mon nombre de personnes sur Instagram. Et d'ailleurs, des fois, quand on me demande moi ça, on me dit, ah purée, t'as autant d'abonnés? Je dis, oui, mais en fait, ça n'a jamais été un but. Donc, c'est pas maintenant quand tu postes une vidéo et il y a moins de vues, tu penses, ah non, mais qu'est-ce que... C'est moins bien, Non, pas du tout. C'est vraiment pour me dire, je poste quelque chose de positif. Oui. Je montre que ma nouvelle vie avec mon bébé, c'est possible de faire plein de choses. Je continue à avoir la même vie, un peu plus organisée. Et puis, je m'adapte quand même plus à mon enfant, mais je peux toujours être une femme et vivre de façon libre avec mon bébé. Et même avant que j'ai ce petit loup, c'était plutôt un contenu rigolo où on se prend pas trop au sérieux et où il y a de la bonne énergie. C'est plus ça. Mais les likes, ça n'a jamais été... Donc ça, c'est pas une bout non. Donc ça donne pas de stress parce que en tant qu'avoir beaucoup de... Liberté. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai jamais aussi accepté des partenariats où on me disait, je t'équipe avec ça comme fringue, je te donne ça comme... Parce que j'ai pas envie de devoir faire 2 posts semaine pour 3 barres énergétiques, par exemple. Ça m'intéresse pas. Moi, si je le fais, c'est avec plaisir, sans un contrat. Et voilà. Est-ce que là, on a aussi un peu le passion qu'on a parlé? Parce que quand tu parles de ça, mais aussi tout le projet, moi, j'ai senti le passion. Pourquoi tu le fais? C'est le oser, mais aussi le feu intérieur. Donc, quand ton frère, il a te demandé ton passion, je sais pas, mais moi, j'ai le senti une passion aussi de partager. Ouais, hein? Complètement. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que depuis toujours, je sais pas, c'est ce que j'aime en fait. J'aime savoir... je
Je sais qu'après, c'est un truc de famille. C'est qu'on est beaucoup là pour les autres, en fait. Et c'est presque un don de soi, mais qui est presque dans l'extrême. Oui. C'est que des fois, c'est presque on oublie. Et dans l'oubli, c'est je m'oublie moi-même. Oui. J'oublie mes papiers. J'oublie mes... Donc, c'est un cercle vicieux aussi. Ouais. Mais voilà. Quand un jour, j'arriverai à tout fait. Ça prend du temps, c'est déjà mieux, je pense. En plus. Et puis là, l'enfant t'aide à structurer, c'est un beau moyen, en tout cas, de restructurer tout ça et de penser, certes, à lui, mais aussi à toi, parce que maman, elle doit prendre soin d'elle pour pouvoir s'occuper correctement de son enfant. Si t'es couché, t'es fatigué, tu peux pas. Donc c'est vrai que c'est un bon... je trouve que ça aide. Ouais. C'est vrai, c'est mon gestionnaire d'économie d'énergie. Voilà. Des fois, quand il veut être tranquille, on reste tranquille. Ouais. Et par contre, la plupart du temps, on reste pas tranquille. Je pense qu'on a les enfants qu'on mérite. Donc il y a des fois, je veux rien faire, mais lui, il veut faire des trucs. Donc on fait des trucs. La vie de maman, hein. Voilà. C'est ça. Je pense que c'est la temps. Ouais. Alors, t'as dit on va tirer des cartes. Ouais, on tire une carte par hasard. Donc l'idée c'est que tu puisses tirer une carte parmi ces cartes d'émotion et tu nous dises ce que la carte t'évoque. Ok. Waouh. Faut que je la montre. Ouais. Le découragement. Donc ça peut être comme tu le ressens en tout cas quand tu le lis. Ok. Et c'est vrai que c'est une carte qui me correspond pas du tout. Pour le coup. C'est que je pense que ça fait partie, de mes qualités. Des fois même mes défauts, c'est que je lâche rarement l'affaire en fait. C'est que je vais toujours au bout de... Même quand ça va pas, je pense que je suis quelqu'un qui essayera toujours de sortir la tête de l'eau. Et ça pareil, cette famille, je pense que voilà, pareil, ma mère m'a dit, de toute façon t'es pas venue au monde pour rien aussi. Voilà, elle m'a dit ça. Et c'est vrai que je pense qu'elle m'a vachement aussi aidée à toujours aller de l'avant. En fait, c'est vrai que je suis quelqu'un de très positif, souvent pour les autres. Et des fois, j'oublie qu'il faut que je le sois aussi pour moi. Donc c'est vrai que je trouve toujours des solutions pour tout. Oui, t'es résiliente. Ouais, mais c'est vrai que pour n'importe quoi, je me dis jamais, oh là là, je me dis toujours, attends, là, il y a forcément une solution. Et c'est quand je suis dans le plus gros pétrin que je m'en sors le mieux des fois. C'est les petits soucis des fois qui sont les plus compliqués à gérer. Des fois, quand c'est trop énorme, je me dis, ok, respire, de toute façon, il y a forcément une solution. J'ai des gens qui sont autour de moi, qui sont hyper bienveillants, qui sont positifs, qui sont très bons conseils. Et en tout cas, le découragement, c'est clair, c'est pas du tout une carte qui me correspond. Mais c'est bon, c'est que tu sors toujours du labyrinthe. Voilà, c'est ça. Normalement, faudrait qu'on mette des petits gens autour pour dire, t'inquiète, tu vas y arriver, c'est bon, c'est super. Voilà. Ok. Bon, ok, merci en tout cas Ophélie pour cet échange. Merci à vous, c'était très agréable. Bon, et écoute, on fait.